Foot et plaisir se confondent dans le Mag League Pro et ce quatrième numéro ne déroge pas à la règle avec en toile de fond la 6e journée du championnat national de Ligue 1, une Ligue 1 toujours aussi spectaculaire et toujours aussi prolifique. 7 matchs au programme durant le week-end dont un CI Kamsar, Milo de Kankan, Ashanti de Sigiri, Wakria AC de Bokeh ou encore le classico entre le Oroya Athletic Club et l'association sportive du Kaloum d'un très bon niveau. Et puis notre invité cette semaine, Sekou Ahmed Tidiane Kaba, heureux coach du Milo de Kankan. Coach, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Voilà le décor planté. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La 6e journée a bel et bien commencé vendredi après-midi avec 3 rencontres. Le FC Renaissance a été contraint au nul 0-0 par le premier éléphant de Koléa, mine de rien qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et puis l'Atlético de Koléa qui n'en finit plus avec les matchs nuls, donc 0-0 également face au Satellite FC. C'est le 5e nul concédé par les hommes de Théophile Bola après 6 journées de championnat. Mais il n'y avait pas que ces 2 matchs vendredi après-midi, il y en avait un troisième qui opposait le CI Kamsar au Milo de Kankan. Une question qui taraude l'esprit, le Milo a-t-il gardé son invincibilité? Réponse dans ce reportage. C'est en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 et le Milo de Kankan, encore invaincu, s'est offert la première victoire de la saison et c'est le CI Kamsar qui en a fait les frais. Peu avant la demi-heure de jeu, soit à la 27e minute, le promu se signale une première fois par Sekou Keita qui ouvre la marque et permet à son club de prendre les devants dans cette rencontre d'un très bon niveau technique, 1-0 à la pause. De le retour d'un vestiaire, le Milo accélère et se permet même de faire le break à la 47e minute sur un but signé encore une fois Sekou Keita qui réalise ainsi son premier doublé de la saison. Le club de la savane guinéenne tiendra son résultat malgré la réduction du score pour le CI Kamsar signé Mohamed Touré à la 67e minute, 2-1 score final. En plus de ne pas perdre, le Milo se met désormais à gagner. La Ligue 1 est avertie. Le Milo est ambitieux. Une des belles histoires de ce début de saison. Victoire donc 2-1, coach. Quel sentiment après cette première victoire de la saison? Oui, c'est un sentiment de satisfaction parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après 5 journées, le Milo a fait 5 nuls. Si nous avons eu la chance d'avoir une première victoire, je dirais que c'est un ouf de soulagement. Parce que avant tout, le championnat, c'est les 3 points qui comptent. Vous ne perdez pas après 6 journées de championnat, vous le dites. Vous attendiez-vous à un début de saison aussi réussi, vous qui venez de la Ligue 2? Oui, c'est réussi d'une part dans la mesure où c'est des enfants qui ne sont pas habitués à la Ligue professionnelle. C'est leur première saison. Et si toutefois ces enfants arrivent à tenir un peu le coup, face à des grandes équipes, je dirais que pour le moment, c'est appréciable. Appréciable, justement, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret du Milo de Kankan? On sait que, comme je le disais tantôt, ce n'est pas évident pour les clubs qui viennent de Ligue 2. C'est beaucoup plus compliqué en tout cas, surtout que vous venez d'un monde où on joue quasiment le plus souvent sur la terre battue. Là, on est sur le gazon, mais vous arrivez à vous en sortir. C'est quoi exactement le secret du Milo de Kankan? Oui, merci, une très belle question. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est les enfants du Milo qui ne sont pas habitués du championnat. Mais moi, pratiquement, je suis un habitué de la Ligue 1. J'ai fait assez de saisons en Ligue 1 avec plein de clubs. Donc, je connais un peu comment ça se passe en Ligue 1. Donc, c'est un atout pour mon effectif. Et ensuite, venir à Conakry aussi jouer le championnat national ici, c'est une première en Guinée. Surtout que tout le monde le joue ensemble, on est ensemble. Donc, avant tout, il faut travailler. C'est le premier secret, quand tu travailles bien et quand les enfants arrivent à respecter les consignes données. Et surtout, n'oublie pas la motivation, parce que le haut niveau, c'est le mental, donc mon secret, c'est ça. On va dire donc le secret pour le Milo FC de Kankan, c'est surtout l'expérience du coach Kaba. Et puis samedi également 3 matchs. Tout d'abord le Ganga de Kindia a concédé le nul 0-0 devant l'association sportive des forces armées de Guinée. Kindia qui a connu un début de saison canon, cale sur la 3e marche du podium avec 11 points. Et puis l'Asfag pas loin avec 10 unités. Mais le match spectaculaire par excellence fut celui opposant l'Ashanti Golden Boys de Sigiri au Wakria AC de Bokeh.
spectacle garanti pour deux clubs qui optent pour le football total. À Chantier de Sigiri, Wakria AC de Bokeh, en voilà une affiche qui ne manque pas d'intérêt. Tout d'abord parce que Sigiri est sorti de son mutisme en marquant son premier but lors de la 5e journée. Et puis parce que dans le sillage de son exceptionnelle saison dernière, Bokeh connaît un début d'exercice fantastique et est encore invaincu. Et dans cette rencontre, le public ne sera pas dessus et il ne fallait surtout pas arriver en retard. 3e minute, Daouda Berete ouvre la marque pour la Chantier de Sigiri. Un avantage de courte durée car à la 10e minute, le Wakria remet les pendules à l'heure grâce à Mamadi Diawara et le club de Bokeh passera même devant à la 38e minute sur un but de Kantaba Victor, 2-1 à la pause. Pour le Wakria, mais il était dit que ce spectaculaire match ne connaîtra pas de vainqueur. Après plusieurs occasions de part et d'autre, c'est la Chantier qui parvient à obtenir un penalty qui sera transformé à la 89e minute par Bamba Traoré, 2 buts partout, score final. Coach, 2 partout, donc, on le disait dans ce sujet de reportage, entre la Chantier Golden Boys de Sigiri et le Wakria AC de Bokeh. Le Wakria 2e, Kindia 3e au terme de cette 6e journée. Le Milo invaincu après 6 journées. Les clubs de l'intérieur ne sont pas si dépaysés que ça finalement et surtout s'en sortent plutôt pas mal dans ce championnat. Oui, nous, les 2 clubs de l'intérieur de Kankan d'abord, je ne prends pas Kindia qui est un club considéré comme un club de la capitale, le Wakria qui est habitué à Conakry. Et pratiquement, quand vous prenez la Chantier Golden Boy de Sigiri et le Milo FC de Kankan, nous, aujourd'hui, c'est très très bon pour nous. Pourquoi? D'habitude, nos joueurs n'ont pas eu la chance de jouer tous leurs matchs à Conakry ici. Ça joue beaucoup sur eux en sélection nationale. Si aujourd'hui ils rentrent dans la capitale pour jouer, j'espère bien, c'est un atout pour eux. Et si vous voyez aussi l'état du terrain ici, à Conakry, nous jouons soit sur le tartan, soit sur le gazon. Donc c'est un atout encore pour les enfants parce qu'une fois quand ils sont habitués à jouer sur le gazon, quand nous allons rentrer encore à la maison, revenir à Conakry, ça serait très très facile pour nous parce que ça va trouver que nous sommes déjà habitués. Donc pour le moment, nous dirons toujours que ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vivre à Conakry, c'est très très difficile. Les séances d'entraînement sont compliquées, ce n'est pas comme à l'intérieur. Tu as le terrain à ta disposition. Ici, il faut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Les heures qu'on te donne aussi pour les entraînements, ce n'est pas commode les heures que toi tu t'entraînes à l'intérieur. Donc pour le moment, on s'adapte. Et par la grâce d'Allah, ça commence à aller. Ça commence à aller. En tout cas, votre première victoire coïncide avec le réveil de votre attaquant vedette qui vous a fait du bien la saison dernière, qui vous a beaucoup aidé pour la montée en Ligue 1. Donc cette première victoire coïncide avec le réveil de votre attaquant vedette. N'est-ce pas là une très bonne chose, une autre satisfaction au terme de cette 6e journée? Oui, c'est une très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les grands clubs du monde ont un leader. Donc nous aussi, notre leader, c'était Sekou Keita Balotelli. On a joué 5 journées, il n'a pas pu marquer. Mais le match contre le CIK, je l'ai entretenu personnellement, je l'ai dit la vérité. Je l'ai fait comprendre que c'est lui le leader et tout le monde attend de lui un résultat. C'est comme quand on dit que le Barça joue, le monde attend Messi d'un résultat. Quand le Real joue, on attend C. Ronaldo d'un résultat. Nous aussi, les joueurs du Milo, les sporteurs du Milo, on attend de lui quelque chose. Donc ce soir, il faut qu'il prouve. Il ne peut pas continuer comme ça pendant 6 journées sans marquer. Ce n'est pas bon pour sa personnalité. Même l'équipe marque, l'équipe gagne. Si lui ne gagne pas, quelque part, il va échouer sa mission. Donc j'espère bien qu'il a compris et le Tout-Puissant l'a accompagné. Et il a marqué ces 2 beaux buts pour nous, qui étaient très très bons pour nous, qui étaient géniaux. 2 buts de très belle facture, cela dit. Eux, en tout cas, ont l'habitude de jouer ici à Conakry. Et c'est le Oroya et l'association sportive du Kaloum qui s'affrontaient samedi soir dans le Classico, un des matchs les plus attendus de la saison, et un Classico qui a tenu toutes ses promesses. Oroya AC a réalisé la bonne opération de cette 6e journée de Ligue 1 Pro en remportant le Classico devant l'AS Kaloum au terme d'une première période âprement disputée et globalement dominée par les Verts et Jaunes. Les 2 équipes se quitteront sur le score de 0-0. Et c'est après la pause que les choses sérieuses vont commencer. Sekou Amadou Kamara, entré
En jeu, après la pause, va ouvrir la marque à la 48e minute. Réponse du berger à la bergère, de l'AS Kaloum à la 50e minute par l'intermédiaire de Daouda Bangora qui remet les deux équipes à égalité. Complètement décomplexé, Kaloum se lâche et trouve des espaces dans l'entrejeu, mais l'expérience aidant, c'est bien le Orea qui va reprendre les devants par Ibrahima Souri-Sankon à la 71e minute de jeu. Malgré ce coup du sort, les hommes de l'Ancina Koné vont continuer à jouer et se créer des occasions de but. Le score ne bougera pas, cela dit, 2-1 pour le triple champion de Guinée en titre qui conforte sa place de leader avec désormais 16 points. Kaloum, quant à lui, peut nourrir des regrets, tant le club de la Presqu'île a séduit durant ce premier classico de la saison, qui aura comblé toutes les attentes du public, peut-être le match référence qu'attendait l'AS Kaloum malgré la défaite. Voilà coach, donc l'AS Kaloum qui perd à nouveau, mais qui sort un gros match. Est-ce que finalement, on peut dire que c'est plutôt un bon match pour l'association sportive du Kaloum? Au-delà de la défaite, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon match finalement pour le club de Kaloum? Oui, moi je dirais à ceux-là qui pensent que l'AS Kaloum n'a pas une équipe, ils se trompent. L'AS Kaloum, l'effectif n'est pas mal parce que moi j'ai observé à 2-3 matchs de l'AS Kaloum. Si vous le voyez un peu le match contre le Horea, le Horea a marqué, cela n'a pas fait 5 à 6 minutes. L'AS Kaloum a égalisé. Il y a eu des occasions que l'AS Kaloum a ratées. Et il y a eu même des poteaux, des balles transversales qui ont répondu. C'est pour vous dire que s'ils arrivent à jouer leur classico, avec quel résultat 2-1. Et j'espère bien avec l'arrivée d'un nouveau coach, des deux nouveaux coachs s'il faut le dire, ça va aussi donner de la force à l'effectif parce que c'est très très important. S'il y a des hommes charismatiques derrière l'effectif, ça donne de la force. Et j'espère bien, moi en tout cas, j'ai confiance que l'AS Kaloum va revenir d'ici la fin des matchs allés. Justement, coach, l'AS Kaloum, le contenu était très très bon, on l'a dit, même s'il y a eu cette défaite au bout. Et on sait également que le Classico, c'est une motivation supplémentaire. Est-ce que finalement, l'AS Kaloum peut ou bien est capable de répéter ce genre de performance sur le terrain par rapport aux autres clubs pour essayer de glaner des points? Parce que, rappelons-le, après 6 journées, l'AS Kaloum est pour le moment bon dernière avec seulement 1 point. Est-ce que l'AS Kaloum peut répéter, rééditer ce genre de match, par exemple, pour pourquoi pas les gagner cette fois-ci face à d'autres clubs? Oui, vous avez souligné la partie, c'est très très important. Parce que vous savez, ce n'est pas le Classico seulement. N'importe quelle équipe joue aujourd'hui contre le Horea de Conakry, joue motivé. Ça donne une force à les gars. Et ensuite, l'AS Kaloum a produit de beaux jeux, ça il faut le reconnaître parce que c'est une équipe qui a réussi à faire au moins 7 à 8 passes, 10 passes. Donc ça, ce n'est pas du hasard. Ils avaient leur sang-froid. Et j'espère bien, comme je vous l'ai dit, ils ont des talents. Parce que moi, je reconnais certains éléments de l'AS Kaloum qui j'avais rencontrés dans le Sumba de Dubreka. Si vous prenez un certain Laurent qui joue au milieu, Bakary, qui joue au milieu du terrain, le numéro 12. C'est un joueur expérimenté. Sans oublier le demi-6 qui est venu aussi de Sumba de Dubreka, le nommé Kim, l'ex-capitaine de Sumba de Dubreka. De l'expérience également avec le retour d'Ibrahima Souri Diatta et d'Ibrahima Souri Bangora. Avec l'arrivée de leur coach qui n'est pas aussi un petit coach, j'espère bien, j'aurais appris aussi que l'AS Kaloum est venu avec d'autres joueurs pour renforcer son effectif. C'est pour vous dire qu'il suffit de corriger seulement, d'avoir une toute petite victoire et vous allez voir que l'AS Kaloum va se réveiller. Ne pensez pas que c'est fini pour l'AS Kaloum, non, c'est loin d'être terminé. Parce que vous-même, vous le dites souvent, vous les journalistes, que le championnat n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Donc c'est pour vous dire que le championnat est loin d'être terminé encore. Loin d'être terminé. Pour revenir à vous, coach, vous avez un calendrier pour les 3 prochaines journées assez démentiel. Vous jouez le Wakria, 2e au classement, puis le Afia, un des gros du championnat, candidat peut-être même au titre, avant d'affronter l'Ashanti de Sigiri dans le derby de la savane guinéenne. Comment préparez-vous ces chocs-là? Non, avant tout, il n'y a pas de derby quand vous dites derby de la savane. Non, mais la proximité géographique oui, veut qu'on parle de derby. Je sais, mais vous savez, chez moi, ce n'est pas un derby. L'Ashanti, j'ai eu la chance de faire monter l'équipe de l'Ashanti en première division depuis 2004. Et je suis aussi l'entraîneur qui a fait monter encore le Mulot en Ligue 1 en 2016. Donc,
C'est pour vous dire que ces deux équipes sont chez moi. Donc on ne peut pas faire le derby entre ces deux équipes. C'est un match de championnat comme tous les autres matchs du championnat. Et si vous prenez le match de Wakiria, c'est un effectif que je respecte beaucoup. Parce que Wakiria produit de bons jeux. Et j'étais là quand ils jouaient contre l'Ashanti. J'ai eu le temps avec mon staff technique d'observer suffisamment ces deux équipes parce que je sais que ça serait des matchs qui ne seront pas faciles. Quand vous prenez le Hafia aussi, qui est aujourd'hui un grand club, j'espère bien, c'est les deux grands clubs favoris de la saison, le Rorea et le Hafia. Donc nous, étant un club qui vient de monter en Ligue 1, nous allons respecter tous les clubs du championnat. Dans le championnat, nous allons respecter tous les clubs. On ne va jamais négliger un club. Nous allons jouer avec le même rythme que tous les clubs. Nous allons jouer avec les mêmes motivations, avec la même philosophie à ne pas perdre surtout. Mais coach, quand même le match face à l'Ashanti de Sigiri du 13 décembre prochain, un match de la 9e journée, je rappelle, et il doit avoir quand même une saveur particulière pour vous d'abord et pour tout le Milo quand même. On ne peut pas se défiler, c'est un derby quand même, qu'on le veuille ou non. Oui, ben, peut-être... Pour les supporters de Kankan, pour les supporters de Sigiri et ceux de Conakry, c'est un grand derby. Comme je vous ai dit, pour être champion ou pour être maintenu dans le championnat, il faut prendre tous les matchs au même pied d'égalité. Parce qu'il ne s'agit pas de jouer contre le Rorea, gagner le Rorea, dire que tu es le meilleur. Non. Il ne s'agit pas de jouer contre le Rafia, gagner le Rafia, dire que tu es champion. Non. Il s'agit de jouer contre tous les clubs, contre tous les 13 clubs, pour que tu sois au top. Donc c'est pour vous dire que le match de Hafia-Milo, ça serait le même rythme que le match Milo-Wakiria, ça serait le même rythme que le match Ashanti-Milo. Donc là-bas, nous allons jouer tous ces matchs-là. Les 13 journées pour moi, c'est un derby. Tous les 13 matchs du championnat, c'est un derby. Il n'y a pas un match à négliger. Match 13 derby à Nemo. Et puis en clôture de cette 6e journée dimanche après-midi, le Hafia a été opposé au Felosar de l'Abbé et c'est le Hafia qui l'emporte sur le score de 3-2. Souleymane Badji tout d'abord, puis Ismaël Kamara et ce magnifique bijou de Toili Martial permettent aux hommes de Mandjou Diallo de mener 3-0. Et puis le Felo qui revient par Silanabi sur penalty et Cheikh Kourouma. 3-2 score final donc pour Mandjou Diallo. Le tableau, le classement et puis le programme donc de la 7e journée de championnat. Voilà donc le Milo, on en parle également. C'est quoi l'objectif cette saison? C'est vrai que au départ, les clubs qui viennent de Ligue 2 parlent de maintien et vous ne voulez pas parler de maintien. C'est quoi exactement l'objectif du Milo cette saison? Mon cher ami, je veux demander à mes chers téléspectateurs qui me regardent, musulmans, chrétiens, bouddhistes ou quoi que ce soit, qui ne veut pas aller au paradis? Qui lève le doigt. Alors, on joue le championnat pourquoi? Pourquoi on joue le championnat? On joue pour la gagne normalement. Alors, mais qui doit jouer pour se maintenir? Pourquoi on doit se maintenir? Pourquoi? Parce que peut-être vous venez de Ligue 2 et l'objectif le plus réaliste peut-être c'est de dire voilà, on va se maintenir. Mais moi je ne suis pas de Ligue 2. J'ai fait combien de saisons en Ligue 1? Alors, moi je le dis, je le reprends, le Milo ne joue pas pour être champion. Le Milo ne joue pas pour se maintenir. Le Milo joue pour avoir une place africaine. C'est à chacun de vous d'analyser comme il le pense. L'analyse, elle est facile, coach, parce que tout simplement dans le championnat, la place africaine, elle est réservée à l'équipe championne. Donc du coup, le Milo vise quasiment le titre. S'il vous plaît, il n'y a pas qu'une seule compétition en Guinée pour jouer une place africaine. Mais dans le championnat, là, on parle du championnat, c'est vrai qu'on ne parle pas de la coupe. Donc moi, je vous dis, moi, ce n'est pas le championnat seulement que je prends en compte. Moi, je prends toute une saison. Si j'ai la chance de rester toujours à la tête du Milo, le Milo ne joue pas dans le championnat guinéen pour être champion. Le Milo ne joue pas dans le championnat guinéen pour se maintenir. Alors, il joue pour quoi? Le Milo joue pour avoir une place africaine. Donc, vous ne parlez pas là du championnat, mais du football dans son ensemble, que ce soit le championnat. Que je sois champion maintenant, que je sois vainqueur de la Coupe nationale, en tout cas, je veux une place africaine.
en tout cas. Ça, c'est très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, coach. Et surtout, merci d'être venu. Nous vous souhaitons vraiment bonne chance pour la suite de la compétition. Et nous suivrons avec attention les performances du Milo FC de Kankan. Merci vraiment, coach, d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Et l'occasion est pour moi de féliciter mes enfants qui sont en train de mouiller le maillot, qui ont tout abandonné, qui se sont sacrifiés, quitté leurs familles respectives à Kankan, venir être ici avec nous sous le soleil ardent. Surtout, permettez-moi de dire un grand merci à notre cher président, M. Sorel Doumbouya, qui est aujourd'hui un président exemplaire en Guinée, ça il faut le reconnaître. Déplacer tout un effectif de Kankan ici, plus de 30 et quelques personnes, et aujourd'hui mettre tout à notre disposition pour qu'il y ait le résultat. J'espère bien, l'opportunité est pour moi de l'encourager, le féliciter et dire encore à la population de Kankan de rester debout derrière le Milo, de dire à nos ressortissants qui sont à Conakry ici, de rester debout derrière le Milo, parce que le Milo, cette saison, veut faire quelque chose. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous ferons quelque chose. Je vous remercie et je remercie toute votre équipe. Et une fois de plus, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse le Milo FC de Kankan. Merci beaucoup, coach. Le message, il est passé. C'est la fin de ce 4e numéro du MAG Ligue Pro. J'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un autre épisode de la saga. Au revoir et bonsoir chez vous.